Bonjour déjà, je me présente, je suis Michel Robert Agnada Tangna, ingénieur de conception de génie civil et par ailleurs chef de cellule des études à la mairie de la ville de Yaoundé. Alors nous avons été saisis par l'entreprise Innovatel pour participer à la troisième édition du congrès pédagogie arabo-africain sur les Smart Cities qui devait se tenir à Marrakech au Maroc les 13 et 14 mai 2025. Alors la participation de la mairie de la ville de Yaoundé s'est faite tout naturellement parce que comme on le sait, nous sommes tous axés actuellement vers les villes numériques, les villes intelligentes. Donc c'était une aubaine pour la mairie de la ville et qu'on puisse prendre effectivement part à ces échanges, d'où notre présence aujourd'hui. Alors, on sait d'ailleurs que le Maroc, c'est un pays qui est tourné vers le digital, tourné vers les solutions innovantes et intelligentes. Et quoi de mieux que de venir s'abreuver chez ceux qui ont pris de l'avance dans cette technologie. Alors, le Cameroun et la ville de Yaoundé en particulier qui s'inscrit dans cette démarche, c'est une aubaine pour nous de venir au Maroc pour pouvoir apprendre des nouvelles technologies parce que nous sommes dans une dynamique de transition. Ainsi, la ville de Yaoundé, lorsque on voit les dynamiques et on voit les changements qui sont opérés au Maroc, parce que moi je prends l'exemple de moi qui ai fait mes études au Maroc en 2013, je suis un pur produit du Maroc. De 2013 à 2018, j'ai fait mes études d'ingénierie à Casablanca. Et entre 2013 et 2025, je vois le changement. Donc c'est une chose de magnifique de revenir et de pouvoir voir les transitions qui sont faites en 10 ans. En ce qui concerne l'évolution du Maroc, déjà j'ai été frappé premièrement par on va dire, le système bancaire. Déjà tout se fait par le paiement par contact. Ça facilite la vie. Et il faut dire que la Smart City, dans sa vision, met le consommateur, on peut aussi dire le citoyen en premier. Ça veut dire que c'est améliorer les conditions de vie des populations et prendre les avis des différents citoyens sur ce qui doit être mis en œuvre. Ça veut dire que si on prend le système par exemple des transports, le transporteur doit, la Smart City dans sa vision devra se rapprocher des usagers de la route et essayer de prendre leurs avis et maintenant développer des solutions innovantes pour améliorer la mobilité, que ce soit la mobilité urbaine, que ce soit la mobilité douce, ainsi de suite. Donc le Maroc dans sa transition, on va dire, elle a fait un grand bond. Ouais. L'intervention de l'État, elle se fait d'abord au niveau institutionnel. Ça veut dire que les institutions doivent comprendre qu'on doit se tourner vers une page numérique. Ça veut dire qu'on avait une façon de faire avant qui doit migrer. Ainsi, lorsque l'État a pris conscience qu'on doit faire une migration au niveau du numérique, ça veut dire qu'intégrer dans nos façons de faire tout ce qui est technologie, information et communication, donc en abrégé les TIC, lorsque l'État intègre dans sa façon de faire qu'on doit intégrer cela, maintenant, le citoyen à son niveau doit être consulté. Lorsque le citoyen est consulté, maintenant il doit participer à la prise de décision. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne saurait faire des propositions sans prendre l'avis du consommateur ou alors de l'usager final. Donc ces deux doivent travailler en étroite collaboration, ça veut dire l'État et le citoyen, pour pouvoir arriver à des solutions qui seront, je vais dire, innovatrices et pérennes, pour pouvoir mutualiser et avoir vraiment une ville agréable à vivre et vraiment qu'on puisse être tourné vers les Smart Cities. Dans tout ce qui est Smart City, les startups, elles ont un rôle primordial. Par exemple, on a eu assisté au couronnement d'une start-up marocaine. Il a eu à développer le produit sur les taxis à Sarbi. Ouais, ça veut dire qu'il a proposé une solution qui est, on va dire, purement marocaine. C'est une application qui est purement marocaine.
non seulement ça fait vivre l'économie, ça fait travailler des jeunes et également ça promeut l'entrepreneuriat. Voilà. Donc l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse surtout. Et les Smart Cities pour les startups, c'est, je veux dire, surtout celles qui sont axées vers le numérique, c'est quelque chose de très bien parce que tous les jeunes, on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans un smartphone. Ça veut dire qu'on est tous dans le numérique. Donc, même si ce n'est pas forcément dans le domaine du numérique, tous les différents domaines dans les startups vont, quel que soit, utiliser le numérique.